Seigneur, voici une vie disposée à recevoir l'onction nécessaire à la fonction, afin d'être ce chariot transporteur du feu de l'évangile, de sorte à ce que Dieu soit manifesté en cette saison et que la gloire revienne à Jésus-Christ. Alléluia. Rassembler les saints, soif et je me tiens, l'onction descend sur moi, conscient que mon destin est dans le creux de ta main, l'onction descend sur moi, disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi, je suis disposé, l'onction descend sur moi. Shalom Christelle, shalom Dama Kamara, assoiffé, ton onction descend sur moi, disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi, disposé, assoiffé. Ndiaye Margot, Guy Chaminata, je suis disposé, assoiffé que ton onction. Ruth Del Gibon, disposé, onction descend sur moi, disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Yedidia du Chic, Père, aujourd'hui, plus qu'hier, le monde doit Blandina savoir Givon, que le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible, mais qu'il est bel et bien Maïté vivant 6, jusqu'à nos jours. Cette prière Mignan est Tinsi, aussi celle Shalom de à toi, grand berger. Père, libère ton onction sur nos vies. Fais-le-nous des ambassades ambulantes du ciel sur la terre, au travers de cette puissance tangible mais invisible, agissant en nous et par nous qui sommes visibles, à destination des visibles. Là où l'onction passe, le ciel prend place. L'onction descend sur L'onction moi, l'esclave divin, que permettant à ton l'homme libre nom. d'emprunter Maria Makama, Odile Kenom, l'onction, le passeport que ton diplomatique, onction donne droit à des pays descend limités dans sur le pays des moi. irréalisables. Marouz Ndiaye, Le corps éclair qui efface le mot impossible, du lexique de celui ou celle qui l'expérimente. L'onction, la main de Dieu, l'onction, la vitrine des cieux. Louis Louis, descend sur moi, descend sur moi, que ton onction descend. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous vous saluons dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus. Nous disons merci au Seigneur pour ce temps qu'il permet. Merci à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne ce soir encore d'être présent. Et merci au Saint-Esprit pour le merveilleux thème qu'il met dans notre cœur pour cette nouvelle saison, qui est la foi. Je dirais plutôt la foi active, ou la foi qui donne des résultats. Ou la foi qui donne des résultats. Matthieu chapitre 21, 18 à 22, la Bible dit: le lendemain matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le bord du chemin et s'en approcha. Mais il ne trouva que des feuilles. Et il dit: que jamais plus tu ne portes de fruits. Le figuier sécha immédiatement. Voyant cela, les disciples furent étonnés et dirent: comment ce figuier a-t-il pu devenir immédiatement sec? Jésus leur dit alors: je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne: retire-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera.
Et tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, la Bible déclare que tu as envoyé ta parole et elle est guérie. Et merci pour ce merveilleux message, pour cette merveilleuse base. Seigneur, que la gloire te revienne. Amen. La foi s'appuie sur Dieu et elle vise les résultats. Dès l'instant où Dieu introduit le principe de la foi, ça veut dire qu'il est à la recherche de résultats. De résultats. La foi n'est pas pour les discours, elle est pour l'action. La foi est utilisée pour avoir des résultats concrets, palpables, des choses qu'on peut voir et qu'on peut toucher et qu'on peut présenter. Dans le texte que nous avons ici, la Bible dit que Jésus maudit le figuier. Il maudit le figuier. Et la chose est que la parole que Jésus a relâchée s'est accomplie immédiatement. La foi est pour l'instant présent. La foi n'est jamais dans le passé. Elle n'est pas non plus dans le futur. Elle est pour le présent. La foi ne se conjugue jamais au passé, ni au présent, ni au futur, pardon. La foi se conjugue au présent. Elle est pour maintenant. Et dans le texte que nous avons pris, il y a une chose qu'on retient, c'est que le Jésus qui est à l'œuvre ici n'est pas le Jésus des délais. J'avais dit quoi? Ce n'est pas le Jésus des attentes, non. C'est le Jésus des résultats immédiats. C'est le Dieu qui peut agir vite et qui sait faire vite. C'est ce Dieu-là qui se manifeste ici, devant le figuier. C'est vrai que, généralement, nous expérimentons le Dieu qui prend son temps. Ou du moins le Dieu qui ne répond pas dans l'immédiat. Le Dieu qui répond quand il veut en son temps. Mais dans la parabole du figuier, nous avons un Dieu qui agit dans l'instant présent, qui dit une chose et automatiquement, ce qu'il dit se réalise. Et les disciples ont demandé comment un arbre qui était ouvert est devenu sec en un instant. En fait, la question des disciples n'est pas le fait que le figuier soit devenu sec. C'est pas ça. Le problème, c'est que la parole a été prononcée et comment cela se fait-il que la parole prononcée automatiquement s'est accomplie? Je rappelle que je crois dans les Écritures. Je crois en la parole de Dieu et je crois en la puissance de Dieu. Je crois en ces deux choses. Je crois que la parole de Dieu est vraie et que la puissance de Dieu est disponible. Et ce qui frappe les disciples, c'est que l'action de Dieu est immédiate. Elle est très rapide. Je répète, Dieu sait faire vite. Dieu sait faire vite. Dieu sait faire vite. Il faut que tu intègres cela. Il peut agir lentement, mais il sait aussi faire vite. Il sait aussi faire vite. Lorsque tu marches avec Jésus, tu es aussi en droit de t'attendre à des résultats rapides. De la même manière qu'il y a des résultats qui prennent du temps, de la même manière, avec le même Dieu, il y a aussi des résultats rapides. De cette même manière. Et c'est ce que Jésus dit à ses disciples. Il leur dit, en Matthieu 18, 21, Jésus dit, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand même vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela suffira. Jésus dit que si nous avons de la foi, non seulement de la même manière que pour lui, ça s'est fait aussi vite, de la même manière pour nous aussi, cela suffira avec la même vitesse. Avec la même vitesse. Dans ce texte, il est écrit, en Matthieu 18, 19, la Bible dit, il vit un figuier sur le bord du chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Il lui dit que jamais plus tu ne portes de fruits. Et le figuier sécha immédiatement. Il y a une version qui dit instantanément, ou encore sur le champ, ou encore aussitôt. C'est-à-dire il n'y a eu aucun délai entre la parole de Jésus et l'action. Aucun délai. Aucun délai entre la parole et l'action.
aucun délai entre la parole et l'action. Il y a une personne qui me suit en ce moment, qui entend la voix de Dieu, à qui le Seigneur donne des instructions. Le Seigneur dit, il faut que tu veilles à ce qu'il n'y ait aucun délai entre ce qu'il te dit et ton obéissance. Il faut obéir immédiatement si tu veux avoir des résultats. Je referme la parenthèse. Et la Bible dit que le figuier a séché immédiatement. Et Jésus dit, si vous aviez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous ferez ce que j'ai fait, mais si vous dites à une montagne, ôte-toi de là, et vous obéirez. Il dit, si vous avez de la foi, j'avoue que j'avais jamais noté ce passage de Matthieu 18 où il dit, il a séché immédiatement et il a dit, vous ferez exactement comme j'ai fait. Il dit que de la même manière que j'ai parlé et immédiatement cela s'est fait. Il dit, si vous avez de la foi, lorsque vous aussi vous parlerez, les choses se feront aussi immédiatement. Immédiatement. Sans délai. Et le fait c'est que Jésus prend la parabole du figuier. Mais le figuier est un petit arbre. C'est un petit arbre. Et la montagne peut faire référence à un arbre plus grand. Le figuier ici est l'image d'un petit problème, d'une petite situation, parce que Jésus voulait un fruit pour manger. Et la montagne est l'image de problèmes bien plus grands. Et il dit, si tu as la foi, tu parleras aux petits problèmes. Ils vont se régler. Mais la même foi qui permet de régler les petits problèmes, cette même foi est aussi valable quand c'est un grand problème. Il dit, tu n'as pas besoin d'une foi extraordinaire pour régler les grands problèmes. C'est en cela qu'il dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, il dit, j'attends pas de toi une foi extraordinaire. J'attends juste que tu manifestes la même foi en toutes circonstances. Et que tu saches que ta foi est suffisante pour avoir un résultat immédiat. À moins que ma version de la Bible ait un problème. À moins que ma version de la Bible ait un problème. Ou à moins que la Bible ne soit pas vraie. Mais Jésus dit, la Bible dit, Jésus parle au figuier et immédiatement le figuier sèche. Et Jésus dit, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, vous ferez ce que j'ai fait. Je rappelle que pendant qu'il leur dit, le Saint-Esprit n'est pas encore descendu sur eux. Ça veut dire que là, il n'est pas question de l'onction. Il parle à des disciples. Donc, il parle à des personnes ordinaires. Il n'est pas en train de parler à des super chrétiens. Il ne parle pas à des personnes qui ont jeûné 40 jours. Ceux à qui il parle n'avaient jamais jeûné. Ils n'ont encore fait aucun jeûne. Donc, il ne parle même pas à des personnes qui ont passé des années à jeûner. Ceux à qui il parle, il y a parmi eux un homme appelé Pierre qui ne sait ni lire ni écrire. Donc, il ne parle même pas à des personnes qui ont le super diplôme. Il parle à des personnes extraordinaires. Et je suis presque sûr que celui qui a posé la question, c'est Pierre. Il parle à des personnes ordinaires, à des chrétiens ordinaires, à un chrétien lambda. Et il lui dit, si tu as la foi et que tu ne doutes pas, en somme, il dit, si tu ne laisses pas le doute triompher de toi, il dit, si en face d'une situation, tu ne permets pas au doute de triompher de toi, tu ne permets pas au doute de te terrasser, parce que le doute est un ennemi. Le doute est une bataille intérieure. Lorsqu'une situation se présente, le combat qui est mené est d'abord un combat intérieur. L'ennemi se sert de nos émotions. Et un combat intérieur est déclenché. Et le combat intérieur a pour but de combattre ta foi. Et Jésus dit, si tu ne laisses pas le doute te submerger, si tu ne le laisses pas s'imposer à toi, mais que tu maintiens la foi et que tu es ferme dans la foi, il dit non seulement lorsque ce que tu diras va s'accomplir. Jésus n'a pas dit ce que je dirai, non. Il dit ce que tu diras. Ce que tu diras. Il dit, tu feras comme j'ai fait. Il a parlé au figuier, immédiatement il a séché. Il dit, ce que tu diras va s'accomplir. Et même si c'est un problème plus grand, ce que tu lui diras aussi se réalisera. Et
Je rappelle que Jésus ne parle pas ici de problèmes spirituels. Parfois, l'une des erreurs que nous commettons, c'est que nous avons lié les choses de Dieu aux aspects spirituels. Et ici, dans la parabole du figuier, Jésus ne parle pas de choses spirituelles. Il ne parle pas de choses spirituelles. Jésus parle d'un arbre. Il parle de montagne. C'est-à-dire, il parle de situations matérielles concrètes. De choses qu'on peut voir et qu'on peut toucher. Il ne parle pas de vision. Il ne parle pas de démons, non. Il parle de choses matérielles concrètes, de projets, de défis, de choses concrètes. C'est de ça qu'il parle ici. Et il dit que j'ai le droit en face de ces choses matérielles de manifester ma foi. Il dit peu importe l'apparence qu'elles ont. La responsabilité première que Dieu attend de moi, c'est que je manifeste ma foi en face de ces défis. Et que parfois je leur parle. Et il dit que je leur donne des ordres clairs et précis. Je rappelle que la foi est précise. La foi n'est pas vague. La foi est précise. C'est-à-dire que l'une des choses, parfois, quand nous prions, c'est que nous attendons que le Seigneur fasse. Et parfois, tu dis, mais qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Et la personne te dit, non, j'attends que le Seigneur fasse pour moi selon sa volonté. La foi est précise. La foi n'est pas vague. Elle est précise. La foi sait ce qu'elle veut. La foi recherche un résultat précis. Elle recherche un résultat précis. L'une des preuves que quelqu'un a la foi, c'est que la personne recherche des résultats précis. La personne sait ce qu'elle veut. Lorsqu'elle prie pour des choses précises. Lorsqu'elle crie à Dieu pour des choses précises. Quelqu'un ne peut pas mettre sa foi en Dieu s'il n'attend pas des résultats précis. Sa foi n'est pas en mouvement. C'est pas possible. Je prends un exemple. Quelqu'un qui est malade, qui a un problème de santé. Si par exemple, il a un mal de tête et qu'il va prier pour sa santé et puis il dit, Seigneur, guéris-moi. C'est une foi vague. C'est une foi vague. La foi dira, Seigneur, guéris-moi du mal de tête. Une foi précise. Ou bien la foi dira, je suis guéri du mal de tête. La foi dira pas, je suis guéri. La foi dira, je suis guéri du mal de tête. Ou bien je suis guéri du mal de dos. La foi est précise. Elle est précise. Plus la foi est précise, et plus la puissance de Dieu est en mouvement. Autre chose, la foi est concentrée sur les résultats, pas sur les problèmes. Pas sur les problèmes. Quelqu'un qui est malade, sa foi est concentrée sur l'amélioration, sur le résultat final. Le fait que le médecin dira qu'il n'y a plus rien. Et non pas sur ce qu'il ressent. La foi n'est pas concentrée sur les symptômes. Elle est concentrée sur le résultat final. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle sait exactement où est-ce qu'elle va. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, des résultats. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on va voir. Précis. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a la foi, il doit être capable de préciser les résultats qu'il s'attend à obtenir. Il doit être capable de les définir et d'y travailler. Ne sois pas vague quand tu pries. Ne sois pas vague quand tu exerces ta foi. Sois précis. Plus la foi est précise, plus ta prière est précise, plus ce que tu recherches est précis, et plus la réponse est rapide. La foi s'attend à recevoir. Elle s'attend à recevoir. Elle s'attend à recevoir. Quand elle s'attend à recevoir. Et la foi s'appuie sur la puissance infinie de Dieu, qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Elle ne s'appuie pas sur un homme. Elle ne s'appuie pas sur les relations. Ça veut dire que Dieu peut disposer des hommes pour m'aider.
Il peut disposer des personnes pour me venir en aide. Mais ces personnes, ce sont des canaux que Dieu a utilisés. Ce sont des moyens que Dieu a mis sur mon chemin pour me permettre de pouvoir arriver au but que lui, il m'a fixé. Mais peu importe leur capacité ou leur puissance, je ne mets pas ma foi en eux. Parce qu'ils ne sont que des hommes. Mais je mets ma foi en Dieu, en sa puissance infinie. Cet homme peut tomber malade. Il peut être défaillant. Il peut même oublier. Il peut, malgré sa bonne foi, oublier ou avoir atteint ses limites. Mais le Dieu qui est tout puissant, tant que ma foi est en lui, je suis reconnaissant aux hommes pour les actes qu'ils posent. Mais ma confiance est posée d'abord en Jésus. Et je sais que les hommes peuvent être défaillants. Mais le Dieu que je prie, comment il le fait, n'est pas important pour moi. Je sais une chose, c'est que lui, il le fera. Et qu'il est à l'œuvre. Et que j'ai confiance en lui. Une confiance totale. Et je ne doute pas. Et je peux arriver devant une situation. Je regarde à moi-même et je réalise mon incapacité. C'est en ce moment que je lève les yeux vers le Seigneur et je décide de m'abandonner en lui, de mettre en lui toute ma confiance et de réaliser que lui, il ne me lâchera pas. Quand je prie, je me concentre sur deux choses. Un, le résultat, c'est-à-dire ce que j'espère, ce que je vise. Deux, sur la puissance de Dieu qui va créer la situation. Sur la puissance de Dieu. Je recherche quelque chose de précis. Quand je parle, mes paroles sont précises et mon cœur est tourné, pas juste sur Dieu, non, mais sur sa puissance. Pas juste sur Dieu, parce que mon cœur peut être tourné sur Dieu. Je peux savoir que Dieu existe, mais je ne peux ne pas réaliser qu'il est puissant. Je sais qu'il existe et je sais qu'il est puissant et qu'il est capable de tout. Il est capable de tout. Et je sais aussi que ce Dieu agit vite. Quelqu'un peut me dire, le Seigneur agira en son temps. Je veux que ce verset, tu le retiennes. Je veux que ce verset, tu le retiennes. Matthieu, chapitre 21, verset 19. Il vit un figuier sur le bord du chemin et s'en approcha. Mais il ne trouva que des feuilles. Il dit que jamais plus ne porte de fruits. Le figuier sécha immédiatement. Je veux que tu retiennes cela. Il sécha immédiatement. Il sécha immédiatement. Le verset 21, Jésus dit, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, vous ferez ce que j'ai fait. Vous ferez ce que j'ai fait. Le figuier sécha. Jésus a parlé. Le figuier sèche immédiatement. Et Jésus dit, si tu ne doutes pas, tu feras exactement ce qu'il a fait. Il dit, il a séché immédiatement. C'est-à-dire qu'il a eu une réponse rapide. Il dit, si tu ne doutes pas, en somme, la vitesse à laquelle Dieu te répond ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de ta foi. La rapidité de l'exaucement ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de ta foi. C'est ta foi qui détermine la vitesse à laquelle l'ange arrivera jusqu'à toi. Quand quelqu'un prie, Dieu relâche un ange. Et le temps que l'ange met entre le ciel et lui ne dépend ni de Dieu, ni du diable. Mais ça dépend de la personne, ça dépend de la foi de la personne qui a prié. C'est ta foi qui détermine la vitesse à laquelle l'ange doit se déplacer. C'est ta foi qui lui fixe sa distance. Si ta foi dit à l'ange, arrive maintenant, il arrive maintenant. Si ta foi dit à l'ange, arrive dans 1 an, il viendra dans 1 an. Si ta foi dit à l'ange qu'il peut prendre 2 mois avant d'arriver, il prendra 2 mois. Si ta foi lui dit, prends 5 ans, il prendra 5 ans. Donc l'ange, en fait, la vitesse est déterminée par ta foi. C'est ce que Jésus dit ici. C'est ta foi qui détermine la vitesse. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le diable qui bloque ou qui retarde tes prières. Non. C'est ta foi. C'est ta foi qui les accélère ou qui les retarde. Je rappelle que
J'avais dit dans la semaine que rien n'arrête la foi. Rien. Le diable n'arrête pas la foi. La foi est le seul instrument que le diable n'est pas capable d'arrêter. Rien n'arrête la foi. La foi est le seul instrument qui contraint Dieu. Je pèse mes mots quand je dis contraint Dieu. La foi impose à Dieu comment est-ce qu'il doit agir. Le diable n'arrête pas la foi. C'est pourquoi quelqu'un qui a la foi est redoutable. Il est redoutable. Quelqu'un qui marche par la foi devient redoutable dans le monde spirituel. Rien ne lui est interdit. Rien ne lui résiste. Aucune porte ne lui est fermée. Aucune porte. Quelqu'un qui marche par la foi, toutes les portes s'ouvrent devant lui. Et le monde spirituel est obligé de se soumettre. Et le monde matériel est obligé d'aller dans son sens. En réalité, les choses se déroulent dans ta vie conformément à ta foi. Conformément à ta foi. C'est cela que Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Les choses arrivent selon ta foi. Tu peux voir le plus grand homme de Dieu, ça peut même être Saint-Pierre, qui va venir t'imposer les mains. Puis tu n'auras aucun résultat. Pas parce que Pierre n'a pas l'onction, mais parce que ta foi dit à l'ange, ne bouge pas. Donc l'ange vient, mais il ne peut pas bouger. Parce que ta foi lui a dit de ne pas bouger. Ta foi lui a dit, ne bouge pas. Ne bouge pas. Comme aussi, tu peux être la femme à la perte de sang, qui n'a pas dit à Jésus, s'il te plaît, guéris-moi. Elle ne lui a jamais dit, Jésus, est-ce que tu peux me guérir? Jamais. Elle n'a même pas demandé son avis. Même pas. Elle n'a même pas dit, Jésus, je suis malade, guéris-moi. Même pas. L'avis de Jésus n'était pas important pour elle. Elle n'a pas demandé son avis. Elle a juste dit, si je touche son vêtement, je serai guéri. Et la Bible dit que Jésus me m'a dit, une force m'a quitté. Ça veut dire que l'onction qui l'a guéri ne lui était pas destinée. Jésus avait prié toute la nuit. Cette onction était pour quelqu'un d'autre. Donc, la Bible dit qu'il partait chez Jairus. Donc, l'onction n'était même pas pour elle. C'était pour Jairus. Pour la fille de Jairus. Pour sa maison. Et cette femme a intercepté une onction qui ne lui était pas destinée. Elle l'a détournée. Cette onction l'a guéri. C'est-à-dire, elle a vidé Jésus. Au point où il a dit, une force m'a quitté. Quelque chose est sorti de moi. C'est ça la foi. La foi fait sortir quelque chose de Dieu. Lorsque quelqu'un manifeste sa foi fait sortir quelque chose de Dieu. Fait sortir quelque chose de Dieu. Je veux que tu te lèves et que tu reviennes à la foi. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour s'asseoir et un temps pour se lever. Le temps de te lever est arrivé. Je veux que tu te lèves. Nous avons notre saison qui va jusqu'à fin novembre, début décembre. Jusqu'à fin novembre pour être plus précis. Et il faut que tu te lèves. C'est la saison des résultats. C'est la saison pour défier les circonstances. Pour affronter les défis. Pour parler aux montagnes. Pour parler aux montagnes. Pour parler aux montagnes. La saison pour enlever le manteau de mort. La saison pour dire maintenant ça suffit. Pour dire maintenant ça suffit. La foi n'a pas besoin d'être née dans une grande famille. La foi n'a pas besoin que les hommes te soutiennent. Elle n'en a pas besoin. La foi a besoin de faire confiance à Dieu. Et alors que tu fais confiance à Dieu, Dieu amène les hommes pour te soutenir. Je prie pour toi. Écoute-moi, peu importe ton défi, peu importe ce à quoi tu t'attends, peu importe, je pèse mes mots, peu importe. Dis ce soir à Dieu que tu décides de lui faire confiance. Dis-le au Seigneur. Si tu as remarqué, depuis qu'on a commencé ce thème, je n'ai pas assez prié. Parce que lorsqu'on a entendu le thème de la foi, c'est l'action. C'est l'action. C'est l'action. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Seigneur, je chasse des cœurs toute incrédulité. Papa, je viens m'opposer aux déceptions. Je prie pour la guérison intérieure. Je vois des cœurs blessés. Des personnes qui ont eu confiance dans le Seigneur et qui ont eu l'impression d'être abandonnées, d'avoir été abandonnées. Je prie pour ce cœur. Je prie pour ce cœur et pour cette blessure dans ton cœur.
Et pendant que je parle, la main du Seigneur te visite. Il y a des personnes qui ont eu le sentiment que le Seigneur était absent, qu'il n'était pas présent. Pendant que je parle, le Saint-Esprit te visite. Il vient te visiter. Et il vient te relever. Il guérit aussi ta mémoire. Je vois une personne qui est seule. Quand je dis seule, c'est que tu es vraiment seul. Je ne sais pas si tu es orphelin, mais tu es vraiment seul. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour t'aider. Tu ne peux compter sur personne. Peu importe la situation. C'est vraiment seul au plus haut, dans le sens du thème. Ni ami, ni famille, personne, tu es vraiment seul. Le Seigneur dit que tu peux lui faire confiance. Il dit que tu peux lui faire confiance. Je te vois seul. Je te vois totalement seul. Le Seigneur te demande de lui faire confiance. Il te demande de te tourner vers lui. Il dit qu'il veut être ton compagnon. Il veut être ton compagnon. Je prie pour toi. Pendant que je prie, le Saint-Esprit descend sur toi. Et le Seigneur te relève. Le Seigneur te relève. Le Seigneur te relève, il te visite. Je vois sa présence manifeste. Seigneur, merci pour ton œuvre merveilleuse. Merci pour ton œuvre merveilleuse. Merci pour ton œuvre merveilleuse. Seigneur, que la gloire te revienne. Je vois une personne qui me suit, qui est je ne sais pas si tu es en Guinée, ou même si tu es originaire de la Guinée, mais tu as un lien avec la Guinée. 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 Ce que je vois en ce moment, c'est que je vois plusieurs personnes, je vois environ 2 ou 3 personnes. Il y a une personne qui est dans une situation de découragement. De découragement. Et le Seigneur est en train de te visiter, toi aussi. Il y a une autre personne, tu es toujours lié à la Guinée, mais en fait, tu es dans une situation où, c'est une situation assez extrême, où il te faut de l'aide. Et c'est pas qu'ils sont des dettes, mais l'image que j'ai, c'est l'image de projets d'activité. D'activités qui sont sous pression. Et la pression est très grande. La pression est très, très grande. Et Dieu te demande de manifester ta foi. Il dit, mets ta foi à l'œuvre. Mets ta foi à l'œuvre. Il dit, tu as prié. Maintenant, agis par la foi. 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 Je vois une autre personne, l'image que j'ai dans mon esprit, c'est une femme. Je crois que tu dois quitter un endroit pour aller dans un autre endroit. Mais tu crains une fois là-bas que les choses soient vraiment difficiles et que tu ne te retrouves pas. Le Seigneur te demande de faire preuve de foi. Il te demande de faire preuve de foi. Seigneur, merci pour ton œuvre merveilleuse. Seigneur, que la gloire te revienne. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Merci d'avoir été présent. Nous nous retrouvons demain. Demain à même heure. Merci.